Bonjour les écrivains! Aujourd'hui, je veux vous apprendre comment vous pouvez utiliser vos listes de vérification pour vous aider à corriger et à réviser vos livres, vos textes d'opinion. Alors, nous savons que quand nous terminons, nous avons fait que commencer. When we are done, we've only just begun. Alors là, j'ai mon livre que j'ai écrit, l'Algérie, le plus beau pays. J'ai ma liste de vérification et j'utilise cette liste pour bien corriger mon livre et assurer que j'ai écrit un livre qui est bien convaincant et qui accroche mon lecteur. Alors, d'abord, comment se déroule mon texte? Est-ce que j'ai écrit mon opinion et j'ai dit pourquoi? Oui, je commence pas encore. Est-ce que j'ai écrit une introduction dans laquelle j'ai attiré l'attention de mes lecteurs et j'ai donné mon opinion? Je peux demander des questions, je peux dire saviez-vous que? Avez-vous déjà? Moi, je pense que j'en ai dit plus au sujet de mon opinion. On utilisait des mots comme et parce que. J'ai écrit au moins une raison. Nous voulons deux ou trois au moins. J'ai utilisé des étiquettes sur les images et des mots pour donner des détails parce qu'il faut que les images vont avec l'écriture et que les images donnent plus de détails et qu'elles ont des étiquettes. J'ai écrit une conclusion. Alors, je vais utiliser cette liste pour me guider. L'Algérie, le plus beau pays. Introduction, l'Algérie, le paysage, la culture, les gens, conclusion. Introduction. L'Algérie est le plus beau pays au monde. Lis ce livre pour en savoir plus. Oh, alors, ça c'est mon introduction. Je vais aller là, dans ma liste. J'ai écrit une introduction dans laquelle j'ai attiré l'attention de mes lecteurs et j'ai donné mon opinion. Je commence. Parce que ça, c'était pas une introduction où j'ai attiré l'attention de mes lecteurs. J'ai donné mon opinion. L'Algérie est le plus beau pays au monde. Lis ce livre pour en savoir plus. Mais c'est tout. J'ai pas attiré mon lecteur. Donc, puisque je sais que je l'ai pas fait, je regarde là, j'utilise une autre ressource. Dis bonjour avec une introduction accrocheuse. Pose une question pour faire réfléchir le lecteur. Alors, qu'est-ce que je peux faire? D'abord, il va falloir que je barre ce que j'ai écrit. Donc, je prends un stylo ou bien un crayon et je barre pour que ça soit plus net. Parce que sinon, quand on efface, ça va laisser des traces. Alors, comment est-ce que je peux accrocher mon lecteur? Je peux lui demander, est-ce que tu aimes les montagnes, les palmiers et les belles plages avec l'eau claire. Si oui, il faut que tu visites
l'Algérie. Est-ce que tu aimes les montagnes, les palmiers et les belles plages avec l'eau claire? Si oui, il faut que tu visites l'Algérie. Mais maintenant, j'ai barré mon opinion, donc il faut que je dise mon opinion. L'Algérie est le plus beau pays au monde. Lis ce livre pour en savoir plus. Donc maintenant, j'ai écrit une introduction dans laquelle j'ai attiré l'attention de mes lecteurs et j'ai donné mon opinion. Donc, je mets mon échec là-dedans. Oui, je le fais. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce que c'est l'Algérie, il faut que je lui dise un peu d'informations. L'Algérie est le plus grand pays en Afrique du Nord. Les gens parlent arabe, français et berbère. L'animal national est le fennec. L'Algérie a été colonisée par les Romains, les Byzantins, les tribus germaniques, les Espagnols, les Turcs et les Français. Tu peux voir leurs influences sur le pays. L'Algérie est bordée au nord par la mer Méditerranée et le désert du Sahara couvre 90% du pays. Ce sont des faits sur l'Algérie, juste pour donner un peu d'informations à mon lecteur. Un fait, c'est quelque chose de vrai. Ça, c'est vrai. Personne ne va penser autrement parce que c'est vrai et ça ne changera pas. Et il y a des images avec les étiquettes. Femme algérienne, bonjour en arabe, salam. Bonjour en français, bonjour. Azul, bonjour en berbère. Ça va avec ce que j'ai écrit. Et voilà. Le paysage. Une raison pour laquelle je pense que l'Algérie est le plus beau pays au monde, c'est le paysage. Bon, alors je vois que ça c'est ma raison. Donc, je vois dans ma liste, j'ai écrit mon opinion et j'ai dit pourquoi. Et j'ai écrit au moins une raison. Je vais lire le reste du livre et on va voir. Une autre raison pour laquelle je pense que l'Algérie est le plus beau pays au monde est la culture. Oh, je n'ai pas fait mon dessin. Une dernière raison pour laquelle je pense que l'Algérie est le plus beau pays, c'est les gens, les Algériens. Les Algériens sont très accueillants et aiment aider les gens. Par exemple, quand ma grand-mère devait quitter son appartement du 9e étage pour aller chez le médecin, les voisins l'ont transportée sur le toit pour qu'elle puisse monter dans l'ascenseur qui fonctionnait parce que le sien ne fonctionnait pas. De plus, les Algériens saluent toujours les gens en leur souhaitant la paix en disant « salam » en arabe. Ok, je regarde encore ma liste de vérification. J'ai écrit mon opinion et j'ai dit pourquoi. Oui, je vous ai donné 3 raisons. J'en ai dit plus au sujet de mon opinion en utilisant des mots comme « et » et « parce que ». Alors, je pense, j'ai écrit au moins une raison. Oui. J'ai utilisé des étiquettes et des mots pour donner des détails. Alors, pour une raison, oui, j'ai donné beaucoup de détails. J'ai donné 2 exemples. Mais pour la culture et le paysage, non. Et aussi, j'ai pas fait des dessins sur chaque page. J'ai pas mis des étiquettes sur les dessins. Alors, je commence. J'ai écrit une conclusion. J'ai mis la conclusion dans ma table des matières, mais non, j'ai pas écrit une conclusion. Donc maintenant que j'ai fait ma liste, je vois quelles sont les choses
que je dois améliorer? Si c'est dans je commence ou pas encore, je dois améliorer. Donc, j'en ai dit plus au sujet de mon opinion. J'ai utilisé des étiquettes et des mots pour donner des détails. Eh bien non. Donc, je vais là où je n'ai pas fait. Et je continue. Je peux prendre une autre couleur pour voir comment j'ai élaboré. Une raison pour laquelle je pense que l'Algérie est le plus beau pays au monde, c'est le paysage. Par exemple, puisque la mer Méditerranée se trouve au bord de l'Algérie. Il y a beaucoup de jolies plages. Mais je peux dire encore plus. Je vais prendre cette liste pour voir quels sont d'autres mots que je peux utiliser. Pour donner des raisons ou des exemples, d'accord? Alors je peux dire et aussi, il y a des palmiers, des montagnes, et le désert du Sahara. Donc, regardez comment j'ai bien élaboré et j'ai montré à mon lecteur qu'est-ce que je veux dire quand je dis que ma raison, c'est le paysage. Alors, pour montrer ce que je veux dire par cela, je leur donne des exemples. Par exemple, il y a les jolies plages, il y a les montagnes et le désert du Sahara. La culture. Une autre raison pour laquelle je pense que l'Algérie est le plus beau pays au monde est la culture. Donc, ça, j'ai vraiment pas rien dit. Donc, il faut que j'élabore et que je explique qu'est-ce que je veux dire par ça. Quels sont des exemples de la belle culture qui rend l'Algérie un des plus beaux pays au monde. Donc, c'est ce que je dois faire pour cette partie. Et j'ai pas terminé. Je dois mettre mes images. Je dois faire ma conclusion où je vais dire pourquoi j'aime l'Algérie, pourquoi je pense que l'Algérie, c'est le plus beau pays au monde. Alors, les enfants, aujourd'hui, je veux que vous lisez et relisez les livres que vous avez écrits et que vous utilisez votre liste de vérification pour assurer que votre livre d'opinion est le meilleur livre que vous avez pu écrire, d'accord? Et j'ai hâte de voir comment vous ajoutez des détails et comment vous partagez vos opinions de manière convaincante, c'est-à-dire passionné. Vous nous montrez exactement pourquoi vous avez votre opinion. Parce que peut-être à la fin, moi je vais changer d'avis et je vais être d'accord avec votre opinion si je ne l'étais pas déjà. Bonne journée!